Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire une bouture de vigne. Alors ici on peut voir ma vigne avec de nombreuses grappes de raisin. Donc je vais te montrer comment retirer les branches, certaines branches de la vigne et puis faire des boutures. Alors quand vous devez retirer les branches de la vigne, donc la première chose à avoir c'est un bon sécateur. Donc ici moi j'ai un bon sécateur. Et ce qui est bien c'est que ce sécateur il coupe vraiment de manière très franche, ce qui évite à ce que la plante soit infectée. Donc si vous voulez le même sécateur que le mien, euh, j'ai mis le lien dans la description, vous pouvez l'acheter à partir d'Amazon. Et donc du coup, pour tailler la vigne, donc comme on peut le voir ici, il y a une branche qui dépasse. Cette branche ici. Donc on peut voir que cette branche, elle dépasse. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'à partir de la grappe, donc là on peut voir qu'il y a une grappe. Donc là, à partir de la grappe, on monte, on monte, on monte. Et on va couper à 2 rameaux après la grappe. Donc 2 rameaux, ça correspond un ici, un là. Donc si on coupe 2 rameaux après la grappe, ce sera ici. Mais là, vu que la grappe, elle se rapproche plus de ce côté-là, on va couper ici. Donc là, je coupe. Et voilà. Là, ça va faire... Celle-ci, ce sera une branche qu'on va utiliser pour la bouture. Donc je vous laisse répéter les étapes pour faire les autres branches. Donc ici, là, je vais montrer notre branche. Donc cette branche qui dépasse. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper au niveau d'ici, juste après le bourgeon. Ce qui va se passer, c'est que si vous laissez juste après le bourgeon, normalement, en fait, plus la branche, elle est épaisse. Donc, comme on peut le voir, je vais vous montrer ici. Là, c'est la base de ma plante. Donc ma base de ma plante, elle monte, elle monte, elle monte. Ensuite, on peut voir que les branches, elles sont vraiment épaisses. Et ce qu'il faut faire, c'est quand vous taillez, vous laissez les branches les plus épaisses pour que vos grappes elles deviennent vraiment grosses et qu'elles puissent mûrir. Et là, on peut voir qu'ici, on est dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'on arrive à voir vraiment plusieurs grappes de raisin. Donc il faut bien tailler votre vigne pour avoir plusieurs grappes de raisin et avoir une vigne qui soit bien costaud. Et donc ici, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi comme vigne, donc c'est une vigne qui s'appelle Chasse la Dorée de Fontaibault, si vous en voulez une. Donc c'est des raisins de table qui se consomment à manger. Avec ça, on fait pas de vin, donc ça se consomme à manger et vous pouvez en trouver en jardinerie, en jardinerie. Donc on se revoit à l'étape suivante pour faire les boutures. Alors pour faire les boutures, il y a plusieurs méthodes. Moi ma méthode, je vais vous montrer ici. Donc là ce que j'ai fait dans mon jardin, c'est que j'ai fait une zone spécialement pour les boutures qui est située à l'ombre. Très important, il faut que votre zone elle soit située à l'ombre. Et l'endroit où vous allez faire vos boutures, il faut qu'il y ait un bon paillage. Un paillage ici c'est de l'herbe. Donc vous mettez de l'herbe pour conserver l'humidité de la terre. Donc là, la terre elle est vraiment bien humide. Elle reste humide même quand il fait sec. Pour pouvoir garder les boutures, humides et donc pour favoriser le phénomène qui va permettre à ce que la bouture puisse vivre le plus longtemps possible et créer de nouvelles plantes. Donc ici en l'occurrence, ce qu'on veut c'est nos vignes. Donc je vais vous montrer la technique pour préparer les boutures de vignes et ensuite pouvoir les planter. Donc pour cela vous aurez besoin d'une branche qui va permettre de former un pré-trou dans la terre. Donc avec cette branche là on va faire un pré-trou et ensuite on va enfoncer notre vigne. Mais avant de faire ça, on va préparer cette vigne là. Donc ce que je vous conseille c'est de planter à peu près on va planter à peu près 10 cm et on va laisser à peu près une dizaine de centimètres. Donc du coup, ici, là, cette vigne, on va la couper en deux. Donc là, ça représente à peu près 15 cm de hauteur. Et on va retirer toutes les feuilles qui est en bas et on va en laisser qu'une seule, une toute petite, en haut. Et voilà ce que ça donne. Non, il manque encore une. Et donc voici le résultat final. Donc à la fin, normalement, ça doit donner ceci. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on plante cette bouture. Donc pour planter cette bouture, il suffit de prendre la branche, de la placer dans le sol et de faire un pré-trou. Donc moi je vais le faire ici. Vous l'enfoncez.
Et voilà, normalement une fois foncé, vous pouvez prendre votre bouture et la placer à l'intérieur. Et voilà, normalement, une fois que vous avez fait tous vos boutures, ce que je vous conseille à la fin, c'est d'arroser un petit peu pour que la terre puisse revenir à son emplacement et bien recouvrir la bouture. Donc pour cette méthode, moi j'ai quasiment 100% de réussite en faisant des boutures de cette manière-là, donc ça fonctionne très très bien. Et ce que je vous conseille, c'est de faire cette méthode. C'est vraiment une méthode qui coûte pas cher. Ça demande juste de préparer une zone dans laquelle vous allez faire vos boutures, tout simplement. Et puis voilà. Donc, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Très important, abonnez-vous à la chaîne, vous allez découvrir une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis ciao.